Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le champ électrostatique créé par n charges ponctuelles. N charges ponctuelles constituent une distribution de charges qui sont séparées, appelée aussi distribution discontinue de charges. Ce calcul se base sur un principe appelé principe de superposition. On va voir c'est quoi le principe de superposition. Commençons par rappeler l'expression du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle en un point M. Alors, le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle en un point M égale à Q sur 4pi epsilon 0, vecteur OM sur la norme de OM au cube, avec O et la position où se trouve notre charge ponctuelle, et M est la position où on cherche le champ électrostatique. Il vient immédiatement que ce champ a le même sens et même direction que ceux du vecteur OM pour une charge Q positive. Donc, pour une charge Q positive, le champ en un point M quelconque de l'espace a le même sens et la même direction que ceux du vecteur OM. Par conséquent, on remarque que le champ est orienté de la charge vers l'extérieur. On dit que le champ dans ce cas est centrifuge. Dans le cas d'une charge négative, le champ E et le vecteur OM ont des sens opposés. Donc regardez le vecteur OM et regardez en rouge le champ E. Il vient alors que le champ E pour une charge positive est orienté vers la charge Q. Dans ce cas, le champ est dit un champ centripète. Avant de passer au cas d'un champ créé par n charges ponctuelles, je commence par déterminer le champ électrostatique créé par deux charges ponctuelles, soit alors deux charges ponctuelles Q1 et Q2, placées respectivement au point O1 et O2, et notre objectif, déterminer le champ créé par ces deux charges ponctuelles qui constituent une distribution discontinue de charges en un point M quelconque de l'espace. Je commence par déterminer le champ électrostatique créé par la première charge Q1 au point M. Ce champ a l'expression suivante, donc le champ créé par Q1 au point M, d'après ce qu'on a fait dans le rappel, égale à Q1 sur 4pi epsilon 0, O1M sur O1M au cube, avec O1 et la position où se trouve la charge Q1, et M est la position où on cherche le champ créé par Q1. Pour une charge Q1 positive, ce champ est orienté de la charge vers l'extérieur de cette façon. Maintenant, passons au champ créé par la charge Q2 au point M. Le champ créé par la charge Q2 au point M égale à Q2 sur 4pi epsilon 0, vecteur O2M sur la norme de O2M au cube, avec O2 et la position où se trouve la charge Q2, et M est la position où on cherche le champ créé par Q2. Si je prends aussi une charge Q2 positive, ce champ va être orienté de la charge vers l'extérieur de cette façon. Or, au point M sont créés deux champs, le champ EQ1 et le champ créé par Q2. On dit qu'au point M se superposent deux champs électrostatiques, EQ1 et EQ2. Cette superposition se traduit par une somme vectorielle. Donc, le champ au point M, on dit qu'au point M règne un champ électrostatique E de M qui est égal à la somme vectorielle des champs EQ1, c'est-à-dire le champ créé par la charge Q1 au point M, plus EQ2, c'est-à-dire le champ créé par la charge Q2 au point M. Cette somme vectorielle peut être représentée graphiquement par la façon suivante. Donc, je prends un vecteur qui représente un des deux champs, par exemple le vecteur représentant EQ2, et à partir de son extrémité, je mène un vecteur équivalent à celui-là, c'est-à-dire équivalent à celui représentant EQ1, de la façon suivante.
La somme vectorielle de ces deux vecteurs va être représentée par ce vecteur vert. Donc le champ E au point M est représenté par ce vecteur vert. Évidemment, ce résultat graphique pourrait être obtenu autrement en commençant par EQ1. Donc, en commençant par EQ1 et à partir de son extrémité, je mène un vecteur équivalent à EQ2 de la façon suivante. Et on retrouve le même résultat. Si maintenant je prends le cas d'une charge Q1 négative et une charge Q2 positive, donc, le fait que Q2 est positif, le champ va être orienté de la charge vers l'extérieur de cette façon. Pour Q1 négatif, le champ va être orienté vers la charge. Donc, le champ créé par la charge Q1 au point M va être orienté vers la charge Q1 de cette manière. Et maintenant, la somme vectorielle de ces deux, donc comme on arrive de dire, on commence par exemple par un premier vecteur et à partir de son extrémité, je mène un vecteur équivalent au deuxième, de la façon suivante. Et la somme vectorielle de ces deux vecteurs va être représentée par le vecteur vert. Le vecteur vert représente en fait le champ qui règne au point M. Ceci veut dire qu'au point M, on n'a pas ce champ EQ2. Au point M, il ne règne pas le champ orienté vers ce sens, c'est-à-dire EQ1, mais on a leur résultante, un champ orienté dans ce sens. Le champ créé, le champ E de M, représenté ici par cette flèche verte. Ceci veut dire autrement aussi, lorsqu'on a une charge ponctuelle placée ici, elle ne va pas sentir ce champ. Elle ne va pas sentir ce champ, mais elle va sentir celui-là. Donc, elle va être soumise à une force dans la direction et portée par la direction de E de M. Généralisons maintenant pour le cas de n charges ponctuelles, soit alors n charges ponctuelles Q1, Q2, Q3, QI jusqu'à Qn, placés respectivement aux positions O1, O2, O3, OI jusqu'à ON. Les champs créés par chacune de ces charges ponctuelles au point M sont EQ1 au point M, EQ2 au point M, EQ3 au point M, jusqu'à EQN au point M. Au point M règne la résultante de tous ces champs. Cette résultante est traduite d'après le principe de superposition par une somme vectorielle de tous ces champs. Donc au point M, il règne un champ E qui est égal à la somme vectorielle de tous ces champs. Il vient alors que le champ au point M égale à Q1 au vecteur O1M sur 4pi epsilon 0 norme de O1M au cube plus Q2 vecteur O2M sur 4pi epsilon 0 norme de O2M au cube plus jusqu'à Qn sur 4pi epsilon 0 vecteur ONM sur la norme de ONM au cube avec OI est la position où se trouve la charge QI et M est la position où on cherche le champ créé par QI. Alors je vais m'arrêter à ce niveau et à la fois prochaine. Merci.